Section du comité technique du suivi du programme intégré de développement et d'adaptation du changement climatique dans le bassin du Niger ce jeudi 22 et vendredi 23 février 2024 à la mairie de Niki. Que comprendre de ce programme régional financé par le groupe de la Banque africaine de développement et mis en œuvre au Bénin par le ministère de l'eau et des mines? C'est d'abord donner les solutions pour l'ensabllement du fleuve Niger à travers un certain nombre d'actions, préserver l'écosystème et tout ce qui vit dans le bassin du Niger et renforcer la résilience des populations face aux défis du changement climatique. Et ça passe à travers plusieurs choses, les infrastructures, les sous-projets et la formation, l'appui aux communautés pour pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique. Le CTS est l'organe mandaté par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines pour examiner, approuver et valider les sous-projets des communautés bénéficiaires. Il est constitué de cadres techniques des services déconcentrés, des élus et des fêtiers des bénéficiaires. Et c'est l'occasion de parcourir l'ensemble des sous-projets qui ont été soumis par les populations, de les relire, de les valider et de les approuver. Et après aller à la phase exécutoire. Donc c'est cette phase que nous sommes en train de mener ici aujourd'hui à Niki, où nous sommes en train de soumettre 70 sous-projets à valider, répartis en 4 grandes catégories, puisque les sous-projets là sont dans un certain nombre de sous-secteurs. C'est ainsi que nous avons des sous-projets pour la gestion durable des terres. Il y a les sous-projets qui sont de la catégorie de la foresterie, de la plantation sylvo-pastorale. Et la troisième catégorie de sous-projets concerne la conservation de l'écosystème particulier. Et la quatrième, la dernière, est celle-là qui est liée à la résilience des populations. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'équipements qui sont prévus pour appuyer l'activité des populations. Les sous-projets présentés entrent dans la droite ligne du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. La première thématique, ça concerne la défense et restauration des terres dégradées. L'objectif ici, c'est de contrer l'érosion hydrique et éolienne de nos terres dégradées. Donc, pour cette thématique, nous avons 10 sous-projets. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie de sous-projets que nous allons appeler plantation sylvo-pastorale. C'est au vu des conflits agriculteurs-éleveurs sur le terrain que ce projet-là, ou bien cette catégorie de projets, tient son sens. J'ai présenté des projets qui ont attrait à la résilience des populations. Et ces projets sont au nombre de 51. Et ça a été élaboré par les groupes vulnérables, présentés, envoyés au niveau du PIDAC, qui les a centralisés. Et c'est ces projets-là que nous allons présenter au comité d'approbation des sous-projets qui vont approuver ces sous-projets-là. Ces sous-projets présentés seront évalués par un comité présidé par Demo Djega. Nous sommes là pour voir si ce qui a été dit en ce temps et ce qui est sur le papier là, si ça correspond. Ensuite, on va voir si il y a quelques petits éléments qu'il faut retrancher ou à ajouter pour parfaire les projets. Parce qu'aujourd'hui, une fois qu'on aura fini cette séance-là, les projets sont lancés. Le projet prend fin en décembre 2025. Il réalise des infrastructures rurales, notamment des barrages, aménagement des bas-fonds, des magasins de stockage, des infrastructures de pêche et bien d'autres. Cette session préconise les sous-projets communautaires qui, après leur validation, seront réalisés par les bénéficiaires eux-mêmes avec l'encadrement du PIDAC-BN et des services déconcentrés.